Monsieur le ministre, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les collaborateurs des ministres, chers collègues, Monsieur le ministre de l'Environnement, c'est un député en colère et dépité qui s'adresse à vous. Toutes celles et tous ceux qui sont intervenus ici l'année dernière dans le débat sur les questions environnementales auraient pu répéter exactement ce qu'ils avaient dit, sans aucun risque d'être contredits, tellement les choses stagnent ou même reculent. Je ne sais pas ce que vous fabriquez, mais vous ne vous occupez pas de protection de l'environnement. Vous ne vous occupez pas de développement durable. Quel est votre problème? Vous n'en avez pas la volonté ou bien vous n'en avez pas la vision? Dans le rapport, vous indiquez vous-même, dans les missions de votre département, la protection de la nature, autrement dit, la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres, alors qu'au même moment, au moment où nous parlons, Monsieur le ministre, la forêt en Casamance est en voie de disparition avancée. L'armée des coupeurs de bois a franchi, au moment où nous parlons, le département de Médina Yoro Foulah pour envahir le département de Kolda par Kumbakara. Elle a envahi le département de Velengara par l'ensemble des communes qui jouxtent la Gambie. Malgré cette situation catastrophique, dans tous vos développements en commission, nulle part, la question de la destruction de la forêt en Casamance n'a été abordée. Vous n'avez même pas daigné nous communiquer ne serait-ce que quelques statistiques sur les résultats de la lutte contre cette destruction. Peut-être aussi que vous n'avez rien à nous dire là-dessus, faute de résultats tangibles. Oui, Monsieur le ministre, vous n'en avez pas. Parlons de la lutte contre l'érosion côtière qui fait aussi partie de vos missions. Regardez la zone de Saint-Louis et environ. Chaque année, quand vous venez ici, les députés de tous bords vous exposent cette situation qu'au demeurant, ils ne connaissent pas mieux que vous. Que faites-vous sur cette zone, Guet-Ndar, Dounbabadje et autres, qui sont condamnés à disparaître? Quelle est la suite de la visite d'Emmanuel Macron à Guet-Ndar? Prenons la commune de Palmarin. La mer a bouffé la bande de terre qui menait à la pointe de Sangomar, laissant une minuscule île au loin qui attend elle aussi probablement sa disparition. Les ravages de la mer entre Djogé et Kafountine, qu'en faites-vous? Parlons de la baie de Anne qui est devenue un immense fonds de commerce pour certains. Depuis 30 ans, on parle de la baie de Anne, comme si cette baie était victime d'un décret divin qui la confine dans sa situation actuelle. Personne ne sait où est-ce qu'on en est dans la réhabilitation de cette baie. Si vous vous souciez réellement de l'environnement et de la qualité de vie des populations dakaroises, vous auriez intégralement réhabilité toute la zone des Niayes en délocalisant les constructions humaines qui s'y trouvent, etc., etc. Je passe sur les plastiques. Je passe sur le centre d'enfouissement de Gandon. J'espère que notre candidat gagnera Gandon pour qu'on ferme définitivement cette station. Et cela ne vous empêche pas, Monsieur le ministre, de parler d'une hypothétique volonté de faire de la gouvernance verte le socle d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035. C'est un rêve